Bonjour à tous. On va étudier dans cette partie la reproduction chez les végétaux et précisément c'est les spermaphites. Spermaphites, ça veut dire les plantes à graines ou bien les plantes qui produisent des graines. Alors, comme vous le savez tous, euh, les végétaux sont des êtres vivants comme les animaux. Ils ont besoin de nutriments ou bien des éléments nutritifs pour se nourrir, se développer et se reproduire. Alors, nous avons vu que les animaux ont besoin d'un mâle et d'une femelle pour se reproduire. C'est la même chose pour les végétaux. Donc, les questions qui se posent toujours sont: quels sont les organes reproducteurs chez un végétal? Quel est le type de reproduction chez les végétaux? Et aussi, est-ce que tous les végétaux ont le même type de fécondation? Alors, comme prérequis ou bien prérequis, vous avez étudié dans les années précédentes les éléments qui constituent une plante verte. Et il s'est avéré que la plante se compose d'une racine et une tige, des feuilles et des fleurs. Et parfois des fruits et des graines. Alors, comme vous le savez, la racine joue un rôle essentiel dans le prélèvement des éléments nutritifs comme l'eau et les sels minéraux. Donc les racines, ce sont des parties souterraines de la plante. Et aussi, on a la tige qui transporte ces éléments nutritifs vers vers les feuilles. Il est composé, ou bien, il contient des canaux transporteurs vers les feuilles qui font la photosynthèse et la formation de la matière organique. Donc, il nous reste les fleurs et les fruits, bien sûr, et les graines. Donc, et on va s'intéresser seulement sur les fleurs. Vous avez ici fleurs, partie reproductive et stigmates, étamines, etc. Donc, après, je vous donne quelques fruits et des légumes. C'est le résultat de la germination des plantes. Maintenant, on passe à la reproduction sexuée. Sexuée, c'est l'intervention des sexes, ça veut dire mâle et femelle, des plantes à fleurs. Attendez. Donc, vous avez ici des fleurs de formes et de couleurs différentes. Hmm. On va faire une petite dissection d'une fleur. Alors, on prend cette fleur. Après la dissection de cette fleur, on, on constate que cette dernière est formée par un ensemble des organes, très différents. Alors on trouve des éléments ou bien des organes rouges et un organe qui se trouve au milieu porte des éléments de couleur jaunâtre et des éléments arrondis au sommet de couleur rouge, mais c'est pas la même forme pour toutes les fleurs. Alors, une dissection simple, donc on trouve un ensemble des éléments qui constituent la fleur. Alors, on trouve par exemple l'élément qui se trouve au milieu de la fleur, appelé pistil, et les éléments euh, qui l'entourent, appelés étamines.
Alors, je reprends. Après la dissection, on trouve les éléments reproducteurs des plantes se trouvent ou bien regroupés dans les fleurs. Alors, on peut citer premièrement les étamines. L'étamine représente l'organe reproducteur mâle. Donc l'étamine représente l'organe reproducteur mâle. Elle est composée de deux parties, l'antère et le filet. Donc l'antère qui produit du pollen ou bien les grains de pollen, c'est l'ensemble des grains de pollen contenant les gamètes mâles. Donc chaque grain de pollen contient un gamète mâle. Et bien sûr, le filet, c'est une petite tige qui supporte l'antère. On passe maintenant au pistil. Le pistil, c'est la partie femelle ou bien l'organe reproducteur femelle de la plante. Elle est composée d'un stigmate au sommet, le stigmate, et un style et enfin l'ovaire. Donc le stigmate dans le rôle de recueillir les grains de pollen. Le style, c'est une sorte de tige supportant le stigmate. Et à la base, on trouve l'ovaire où se trouvent un ou plusieurs ovules contenant des oosphères, des oosphères, qui sont des gamètes femelles. Donc, euh, plus de ces organes, on trouve des autres pièces florales comme les feuilles qui entourent ces éléments reproducteurs. Par exemple, ici, on trouve les feuilles colorées en rouge. Donc, ces feuilles, chaque feuille appelée pétale. Donc, l'ensemble des pétales appelés corolle. Et à la base de la feuille, de la fleur, on trouve des feuilles généralement de couleur verte appelées sépales. Donc, l'ensemble des sépales appelés le calice. C'est bien. Donc, on peut citer l'androcée. C'est un nouveau nom scientifique. L'androcée comme la partie mâle de la fleur. Autrement dit, l'androcée, c'est l'ensemble des étamines. Donc, un étamine, c'est l'ensemble des étamines appelées l'androcée. Si on trouve une fleur composée ou bien possède plusieurs pistils séparés, donc l'ensemble des pistils séparés appelés gynicées. Donc le gynicée, c'est la partie femelle de la fleur. Et merci.